Bonjour à tous. On sait que beaucoup de gens ne vont pas voter pour les élections qui ne sont pas pour eux essentielles. Les plus essentielles apparemment, ce seraient les présidentielles et les municipales. Or, toutes les élections sont importantes, toutes. Elles signifient toutes quelque chose. Alors, actuellement, on a de la chance, finalement. On a la chance, au moment où on a un grand mouvement social, on a la chance d'avoir des élections qui arrivent. Et il ne faut pas laisser passer cette chance. Alors bon, j'en vois qui disent, si on vote, on rentre dans le système. Je ne veux pas de l'Europe, donc je ne vote pas. Je ne veux pas ci, je ne vote pas. Je m'en moque, ça ne m'intéresse pas l'Europe, je ne vote pas. Mais, vous vivez en France. Vous critiquez ce que fait le gouvernement Macron. Qu'est-ce qu'il fait Macron? Il suit mot à mot, et même souvent il est devant, c'est-à-dire qu'il fait même plus que ce qu'on lui demande, il suit les directives de l'Europe. Ça, c'est un fait, tout le monde le sait, c'est comme ça. Donc, on va élire des députés européens. Alors bien sûr, les députés n'ont pas tout pouvoir, mais ils ont un certain pouvoir. Et le pouvoir qu'ils ont, ils l'utilisent. Il n'y a qu'à voir ce que Younous Omarjee, qui est le seul député France Insoumise actuellement que nous ayons en Europe, il a quand même réussi à faire deux choses importantes. Interdiction de la pêche électrique, ce qui est très important pour l'écologie, et aussi interdiction pour les grandes entreprises de financer les listes politiques pour les élections européennes. Donc si on n'aime pas l'Europe telle qu'elle est, si on veut la changer, et même à la limite si vous voulez sortir de l'Europe, eh bien, la seule façon d'arriver à quelque chose, c'est de voter. Pourquoi il faut voter? Parce que si vous voulez pouvoir agir sur quelque chose, il faut que vous soyez à l'intérieur. Il faut que vous soyez dedans. Vous ne pouvez pas agir de l'extérieur. Il y a quelque chose que quasiment tout le monde a vu. C'est le film La folie des grandeurs, qui est adapté de Ruy Blas de Victor Hugo. Comment il fait, Blas, qui est joué par Yves Montand? Il arrive à faire changer les attitudes du roi vis-à-vis des riches. Comment il y arrive? Parce qu'il arrive à prendre une place aux côtés du roi, à l'intérieur. Sinon, qui est-ce qui l'écouterait? Personne. S'il était resté le valet qui reste à l'extérieur, personne ne l'écoutait. Le roi ne l'aurait jamais regardé même. Il n'aurait même pas vu. Alors que là, en étant aux côtés du roi, il représente le peuple à sa façon. Il est un représentant du peuple, puisqu'il est quelqu'un du peuple qui est arrivé au même niveau que les grands d'Espagne, puisque ça se passe en Espagne. Et il arrive à faire comprendre au roi que les pauvres, ça ne va pas s'ils sont pauvres, et que les riches, ils pourraient payer. Il arrive à faire ça. Parce qu'il a pris une place de représentant des gens qui sont comme lui, de représentants du peuple, pour l'Europe, et pour toutes les élections. Les gens qui ne veulent pas voter, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent les autres choisir à leur place. Est-ce que vous êtes content qu'il y ait 300 et quelques députés macroniens à l'Assemblée nationale? Non. L'opposition peut bien faire ce qu'elle veut, elle peut expliquer, elle peut argumenter, elle peut proposer des lois, elle peut voter ce qu'elle veut. Aucun opposant, quel qu'il soit, n'arrive à placer quoi que ce soit parce qu'on a 300 députés macroniens qui ont réussi à chambouler toute la France en l'espace de même pas 2 ans. Voilà ce qu'a fait l'abstention. C'est l'abstention qui a provoqué ça. Les gens ne sont pas allés voter et ça a donné ça. Alors on ne va pas refaire la même erreur avec les européennes. Si vous n'aimez pas ce que fait Macron, si vous n'aimez pas ce qui se passe actuellement, si vous pensez que l'Europe ça ne va pas, alors ne laissez pas les autres voter à votre place, ne laissez pas le pouvoir dans les mains de ceux qui l'ont déjà. C'est pas compliqué, c'est mathématique. C'est mathématique. Vous ne votez pas, c'est les autres qui passent. Voilà, c'est comme ça. Donc il faut, pour qu'on arrive à changer l'Europe, pour qu'on arrive à avancer, même si on n'avance pas vite, mais qu'on arrive à avancer, il faut qu'on mette des députés européens à l'intérieur du système. À l'intérieur du système. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire quelque chose. Il faut une opposition visible. Donc, on a la possibilité
Ça fait pas si longtemps, hein. Le suffrage universel en France a été instauré dans les années 1845-47. Je ne me rappelle plus la date exacte. Et c'était que pour les hommes. C'était le suffrage universel masculin. 20 ans, 25 ans avant, vers 1820, un riche avait le droit de voter 2 fois. Juste parce qu'il était riche, il avait 2 voix au lieu d'une. Bien avant, pour avoir le droit de voter, il fallait avoir un certain standing social. Si vous ne pouviez pas prouver que vous aviez des biens, tout ça, vous n'aviez pas le droit de voter. Les femmes, elles, ont obtenu le droit de voter en France seulement en 1944. Vous voyez, c'est pas vieux, ça fait même pas un siècle. Même pas un siècle. Donc ce droit de voter, c'est la seule vraie arme qu'on a. Personne ne peut nous la prendre. C'est une arme non violente, c'est une arme massive. On est 45 millions, je crois, 45 et quelques millions d'inscrits sur les listes électorales en France. 45 millions de personnes. Et là, on a du poids, mais il faut voter. Il faut dire, j'y vais et je donne mon avis. Je donne mon avis actuellement contre la politique de Macron. Puisqu'on nous dit que 75% des gens, des Français, cautionnent les demandes des Gilets jaunes. Ils ne sont pas forcément Gilets jaunes, mais ils ont les mêmes revendications que les Gilets jaunes. Et Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il donne absolument rien, mais rien de ce que demandent les Gilets jaunes. Donc, Macron ne donne rien de ce que demandent les Français. Donc la seule chose à faire, c'est de voter contre Macron. Il faut qu'à la fin de l'élection européenne, il ne puisse pas dire « Ah, ça y est, c'est moi qui ai eu le plus de voix, j'ai eu 25% des voix, donc je suis le meilleur, donc les gens m'aiment bien. » Parce que c'est ce qu'il va dire. Si les gens ne vont pas voter, on s'en fout, on ne compte pas. Ceux qui ne votent pas, on ne les compte pas. On compte ceux qui votent et ceux qui ne votent pas, ni blanc ni nul. C'est ça qui compte comme vote. Donc voilà, on va compter les votes. Et admettons que Macron ait 25%. Ce qui fera une bonne majorité, il va dire la majorité des Français sont d'accord avec ma politique. Donc je continue ma politique. Si tous ceux qui ont la possibilité de voter, c'est-à-dire 45 millions de personnes, si ils vont voter contre Macron, et qu'ils se retrouvent, mettons, avec, ce qui serait très bien, moins de 10% des voix. Alors là, il ne pourra plus dire « je suis légitime, ma politique est légitime », parce qu'il aura pris une claque. Il ne pourra pas dire les Français sont d'accord avec moi. Les Français lui auront dit non, fermement non, parce qu'ils auront voté contre sa politique. Le vote, c'est notre arme. C'est notre pouvoir, c'est le pouvoir du peuple, le vote. Si on ne vote pas, qu'est-ce qu'on fait? Après, on va aller se plaindre. Se plaindre de quoi? On a laissé faire et on va se plaindre. Si vous laissez votre jardin en friche et qu'après vous vous plaignez que vous n'avez pas de tomates, c'est votre faute. Vous avez laissé faire. Voilà. Donc c'est pareil. Là, si vous ne votez pas, vous laissez tout en friche. Et après, vous vous plaignez. Vous dites, ah ben oui, mais j'aime pas comment c'est, ça me plaît pas, ce qui se fait. Ben oui, mais vous l'avez laissé faire. Vous avez laissé faire. Donc ceux qui laissent faire et qui après vont dans la rue, moi je veux bien. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans la rue? C'est bien d'aller dans la rue. Il faut aller dans la rue, on est bien obligé pour se faire entendre. Justement, se faire entendre par ceux pour qui on a voté. Et qu'on estime qu'ils ne font pas ce qu'on leur a demandé de faire ou ce pourquoi on les a élus. Alors là, oui, on va crier dans la rue, on va dire « Attendez, moi je vous ai élus pour ça, mais c'est pas ça que vous faites. » Si on n'a rien voté, à qui on se plaint? À qui on en veut? On n'a qu'à en vouloir à soi-même. Voilà, donc je résume. Si on ne met personne à l'intérieur du système, on ne peut pas le combattre. La seule façon de combattre quelque chose, c'est d'y être intégré. Voilà, c'est tout. Si on n'y est pas dedans, si on est à l'extérieur, on est à l'extérieur de murailles infranchissables et on ne peut rien faire. On doit être à l'intérieur des murailles. Vous êtes le peuple, vous êtes à l'extérieur. Et vous avez mis personne à l'intérieur pour parler à votre place, pour vous battre à votre place, pour vous représenter. Vous avez mis personne parce que vous n'avez pas voté. Vous pouvez cogner contre les murailles tant que vous voulez, personne ne vous entendra. Si vous avez quelqu'un à l'intérieur, il sera écouté. Donc il faut mettre le plus de gens possible à l'intérieur. Si vous, autour de vous, vous connaissez des gens qui disent « je ne sais pas pour qui voter, ça ne sert à rien de voter », essayez de leur expliquer que si. Et qu'il faut voter pour qui? Regardez les agissements, les paroles, et surtout les actes
des gens qui existent déjà, qui sont déjà sur place, qui sont déjà députés. Et là, on a un bel exemple, nous, avec l'Assemblée nationale. Quels sont les députés qui font quelque chose, qui sont cohérents avec leurs idées, qui ne vont pas un jour voter contre et un jour voter pour, qui sont stables, qui ont des idées claires, qui ont un programme clair, qu'ils suivent, bien que le programme ne soit pas en application puisqu'on n'est pas au pouvoir. Voilà, réfléchissez un petit peu, lisez les programmes et votez. Votez. On peut, avec ce vote des européennes, donner une bonne claque à Macron. C'est ce qu'à la France insoumise, on appelle un référendum anti-Macron. Ça voudra dire, on dit non à Macron. Bon, bonne fin de journée à tout le monde et puis à bientôt. Au revoir.